Ça y est, bonjour, bonjour, est-ce que tu nous entends? Ouais. Nous, on t'entend pas trop. Attends, on va augmenter un tout petit peu peut-être. Et est-ce que tu entends Andrei? Bonjour. Oui, salut Andrei. Bonjour. Merci de nous avoir invités. Ouais, on est super. Avec grand plaisir. C'est génial de venir sur mon compte. Donc vraiment merci à vous de venir et de nous proposer un petit échantillon de ce que vous faites. Bah, merci franchement à toi, c'est vraiment un vrai plaisir d'être là avec toi. Et puis bah écoute, on espère que ça te fera du bien à toi aussi. Et à tous ceux qui nous regardent. Et à tous ceux qui nous regardent, bien sûr. Voilà. Bah, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, donc moi c'est Charlène et moi c'est Andrei. Et donc la maison Koja, eh bien en ce moment on a un programme de bien-être japonais centré autour du mindfulness. Donc on va vous en présenter un petit extrait aujourd'hui et vous pourrez nous retrouver aussi en live la semaine prochaine tous les jours avec des pratiques différentes. Donc le mindfulness japonais, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est pour retrouver un peu de zénitude dans sa vie, un peu de calme, d'apaisement et le tout inspiré bien entendu de la culture japonaise. Je laisse tout de suite la place à Andrei avec le Taiso, donc la gym japonaise. Coucou tout le monde. Donc prenez le temps tout le monde de prendre votre tapis pour la pratique avec Andrei. Et moi je vais sur le mien. Bon, pour dire quelques mots, donc c'est une pratique issue de l'aïkido, donc j'appelle ça aikitaiso, c'est ce qu'on appelle, c'est comme ça qu'on l'appelle même en France et au Japon aussi, c'est du aikitaiso. C'est une pratique que l'on fait en début de pratique, parfois à la fin de la pratique, justement pour mettre le corps en mouvement. Et aussi ce qu'on fait aussi pour la pratique du zazen, c'est-à-dire la méditation japonaise, et aussi ce qu'on faisait auparavant, une pratique taiso pour la préparation à la pratique de la calligraphie. Donc aujourd'hui, ça va être une petite séance, donc c'est très bref, de préparation, aikitaiso, revenir au centre, donc contrôler le hara, le centre, le recentrage, et sans trop tarder, commençons. Si tout le monde est d'accord. Donc aujourd'hui, on va... Oui? On y va. On y va. Donc pour commencer, on va se placer au sol. Je ne sais pas si vous voyez bien mes jambes. Je vais essayer de prendre du recul pour qu'on puisse me voir. On va commencer avec quelques petites roulades. Donc on va basculer légèrement. On va essayer de contracter les abdominaux et croiser les jambes. Donc ça c'est un petit échauffement. On le fait à peu près une dizaine de fois. Et petit challenge, si vous pouvez vous relever et aussi, voilà, essayez d'arriver dans cette position, redescendre et remonter. Et bien sûr, on n'oublie pas de croiser les jambes pour alterner droite-gauche. Donc je vais le faire au ralenti, je redescends, au moment où je suis en haut, je vais croiser les jambes, je bascule et je reviens. Et tout ça, bien entendu, sans céder des mains, si l'on peut. Si l'on ne peut pas, on peut poser la main au sol pour se relever. Et on se relève. Pour ceux qui n'y arrivent pas, je peux rester dans cette position-là. Et bien sûr, je peux aller chercher plus loin pour étirer. Voilà. Ensuite, j'espère que tout le monde y arrive. Oui. Sarah, il arrive pas trop mal là, je trouve. Hein. Oh, c'est pas mal. On a affaire avec des sportifs, des gens qui ont une activité physique, donc faut pas hésiter, vous prenez à votre rythme. Donc ça c'est une pratique que l'on peut faire pour réchauffer un peu le dos, bien arrondir. Donc on n'a pas trop le temps, mais on toujours garder en tête cette idée de rester centré, le chushin, comme on appelle ça en japonais. On continue, si vous arrivez à prendre un peu de souffle. On va se mettre en position stable. Donc je vais essayer de mettre un peu de biais qu'on puisse me voir. Donc on va commencer les orteils accrochés.
Et prendre bien appui sur les deux mains, les épaules bien au-dessus des poignets, et je vais venir basculer en avant et en arrière. Au moment où je suis en basculement arrière, je vais essayer de poser les fessiers sur les talons, et au moment où je vais venir en avant, je vais essayer d'amener soit l'épaule au-dessus du poignet, soit un peu plus en avant. Et on fait pareil une dizaine de fois. Donc n'oubliez pas, il faut bien mettre les abdominaux en tension pour relâcher au niveau du dos. Et je change de côté. Et au moment où on a fait une dizaine de fois, on peut passer à des mouvements de rotation tout en essayant de bien garder les bras droits, ne pas fléchir les coudes et bien ne pas laisser tomber les épaules. Ok, il faut bien sentir qu'on est bien droit et on a un mouvement qui vient du centre. C'est vraiment le hara, le centre, qui coordonne le tout. Pareil, on va faire une dizaine de fois à ma gauche, donc à votre gauche. Et après, une dizaine de fois à droite. Prenez bien soin de faire un mouvement de rotation complet. Et ensuite, en gardant la même position, je vais venir mettre les bras en avant, poser les pieds à plat, et pour avoir un peu plus d'amplitude, je vais essayer d'aller le plus loin possible, étirer un peu au niveau des épaules, échauffer les poignets au même moment. Alors, vous pouvez prendre un peu de temps. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, on a mal au poignet. On peut prendre le temps de secouer un peu les poignets, faire circuler. On peut entrelacer les doigts, avoir des mouvements de ce type pour bien relâcher. Et si on est prêt, on passe à une autre étape du Taiso. On est bien les mains, position précédente, sauf que cette fois-ci, je vais tourner mes mains, les doigts vers moi, vers mon centre. Pour ceux qui n'y arrivent pas, soit vous restez soit les orteils accrochés, soit vous posez les pieds à plat. Et le but étant d'avoir le bras le plus tendu possible et il ne faut pas que la main décolle. Il faut garder la main complète au sol. Si j'y arrive pas, il faut que j'approche les mains de mon corps pour pouvoir maintenir la position. Vous allez sentir un étirement au niveau du bras, de l'avant-bras. Ça fait du bien. Et si vous avez du mal, vous pouvez rester dans la position et maintenir la position. Pour ceux qui arrivent, vous pouvez décaler les mains. Et ensuite, pareil, des petites pulsations pour étirer les poignets. Et plus on gagne en amplitude, mobilité au niveau du poignet, plus on peut déplacer les poignets, les mains devant, et plus on peut étirer. C'est vrai qu'on ne voit pas bien, mais il faut ramener les fessiers sur les talons. Il faut, si vous pouvez poser les fessiers sur les talons. C'est un peu difficile de voir dans ce tout petit carré. Alors, si j'y arrive, est-ce qu'on voit mieux là? Oui, on voit bien. Ouais. Si on arrive, je sais que même en aïkido, donc il faut arriver à poser les deux pieds à plat. C'est la position de salut, de rei, c'est ça. Si on n'y arrive pas,
on peut rester dans cette position, parce que là, ça fait mal au niveau de la cheville. Mais ça se travaille. Moi, ça fait des années que je fais, donc je peux dire que j'ai eu ma part d'exercice là-dedans. Ensuite, un autre exercice pour l'Aiki-Taiso, pour réchauffer, pour revenir au centre. Pareil, on va rester dans la même position, mais cette fois-ci là, on va rester bien les épaules au-dessus des poignets. On va essayer de faire des rotations des bras. Donc ce type de rotation. On garde bien l'épaule, le muscle contracté, l'abdomen bien en tension et avoir ce type de mouvement. Donc il faut vraiment sentir que le mouvement vient de l'omoplate et ça va descendre. C'est pas je viens contracter les omoplates. Ah ouais, Sarah, tu l'as bien. Donc ça c'est un exercice pareil. On peut penser au chien tête en bas. C'est vraiment venir bien contrôler, contracter les muscles au niveau des omoplates. Ça permet d'avoir aussi un étirement, ce qu'on ne fait pas d'habitude. Hein. Alors, est-ce que tout le monde y arrive? Un autre exercice. Ça va être vraiment, c'est un challenge. J'aimerais bien avoir vos réactions. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Donc cette fois-ci, je viens de faire point fermé, poser les deux poings au sol et essayer de venir vraiment avec les coudes. Essayer d'avoir les coudes au plat, au sol. Et après, essayer de garder le maximum, rester bien centré, venir poser, essayer de remonter le plus haut possible. Vous allez sentir, ça va tirer au niveau de l'avant-bras et on va sentir toute la chaîne, les tendons, les muscles qui vont se mettre en mouvement. Pareil, on le fait une dizaine de fois. Il faut garder le plat de la main. Il faut bien garder les deux poings collés l'un contre l'autre et le dos de la main bien au sol. On va secouer un peu les bras, les mains et je vais laisser ma place à Charles. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors évidemment, c'est difficile de proposer plusieurs pratiques en si peu de temps. Donc juste un petit extrait et quelques exemples de pratiques de Taiso. Et pour ma part, je voulais vous proposer un petit exemple de pratique méditative inspirée donc du Zazen pour revenir au calme après avoir été un peu en mouvement, un peu dans la chaleur, dans le yang, et après avoir réveillé un petit peu ce Shushin, eh bien on va essayer de l'apaiser tout en restant centré. Donc le Zazen, qu'est-ce que c'est? C'est la méditation japonaise. Alors vous pouvez être en seiza comme moi, c'est-à-dire à genoux, mais c'est parfois un peu difficile, ou bien vous asseoir tout simplement en tailleur et placer sous ses fesses un petit coussin. La méditation japonaise se fait assise sur un petit coussin de méditation. Donc pour débuter, on s'installe confortablement, on s'assoit tranquillement. On laisse lentement le cœur s'apaiser, la respiration s'apaiser. Les mains posées à plat sur les genoux. Grande inspiration, haut du crâne vers le ciel. On allonge bien la colonne, la nuque se fait longue. Et sur l'expiration, on vient dérouler les épaules vers l'arrière. Et on s'installe bien sur ses talons si on est en seiza. Au sol, si on a les jambes croisées. À nouveau, grande inspiration, on s'allonge. Et sur l'expiration, on va venir rentrer légèrement, contracter les abdominaux, sentir ce hara, ce centre. Le hara, c'est le centre en japonais, dans les arts martiaux et la médecine traditionnelle japonaise.
On inspire bien à nouveau. Et sur la longue expiration, sentez bien ce centre. Et contractez légèrement à nouveau les abdominaux. Tout doucement, on va venir avec la main droite faire un point et le placer au niveau du plexus. De la main gauche, on va venir envelopper ce point. Donc faire un point de la main droite, on le place au niveau du plexus, puis la main gauche va venir lentement envelopper ce point. On garde les mains ainsi et lentement on vient les basculer, les renverser et les poser sur ses talons si on est en position jambes croisées ou tout simplement sur ses cuisses si on est en position César. Donc ça donne la main gauche juste en dessous de la main droite et on va venir rassembler les deux pouces, faire un petit cercle et garder cette position. En yoga c'est bien entendu le Dharma Mudra, mais c'est un mudra que l'on garde essentiellement en méditation zen pour la branche Soto, japonaise, il y a plusieurs branches de zen. Et cette position-là est celle que l'on conserve pour le Soto zen. Grande inspiration ici. Et grande expiration. Sentez votre centre et votre hara. Concentrez-vous sur le cercle que vous formez de vos doigts. Placez vos mains bien confortablement sur vos cuisses, sur vos talons. Vous allez légèrement baisser votre menton vers votre poitrine et votre regard va se diriger légèrement en diagonale vers le sol. On va essayer de trouver un point sur ce sol et se focaliser sur ce point. À nouveau, grande inspiration. On roule les épaules vers l'arrière. Et on expire. On se sent devenir point, centre, cercle, Shushin. Continuez de faire de grandes expirations. Relâchez tout. En zazen, la respiration ressemble à celle de toutes les pratiques méditatives, mais le regard, par contre, se focalise sur ce point. Essayez de vous fondre dans ce regard, de vous perdre dans ce point. Soyez tout d'abord attentif à ce que vous entendez. Laissez venir les sons à vous. Puis concentrez-vous sur vos propres sensations corporelles. Est-ce que je me sens tendue, détendue, un peu endormie peut-être, un peu éveillée? J'y pense et puis je relâche. Et cette fois-ci, conservez cette position des mains. Si ça devient trop inconfortable, relâchez les mains. Paume sur vos genoux par exemple. On va se concentrer à présent sur sa respiration. Expirez, 6, 7, 8, 9, 10. Inspirez, 2, 3, 4. Expirez, 6, 7, 8, 9, 10. Inspirez, 2, 3, 4. Expirez, 6, 7,
8, 9 et 10. Inspirez, 2, 3, 4. Expirez, 6, 7, 8, 9, 10. Inspirez, 2, 3, 4. Expirez, 6, 7, 8, 9 et 10. Inspirez, 2, 3, 4. Expirez, 6, 7, 8, 9 et 10. Conserve pour un instant cette respiration. Longue expiration. Et continue de contracter les abdominaux sur l'expiration. Sens ce centre, ce point. Et si tu le souhaites, tu peux à présent fermer les yeux pour un instant de silence. Dans l'appréciation de ce silence, lentement, on va à nouveau ouvrir les yeux, s'appuyer sur le sol, venir planter les orteils dans le sol et lentement se redresser sur son séant en libérant les épaules et la tête en dernier. On se retrouve debout, toujours pour une méditation zazen, le poing droit, pouce dans la paume. On referme le poing sur ce pouce, cette fois-ci on le remet à nouveau sur le plexus et de la main gauche on va venir envelopper ce poing. Pouce dans la paume, on enveloppe de ses doigts, on met ce poing au niveau du plexus, main gauche sur la main droite. Et à présent, dans une version méditative quasi statique, on va coordonner sa respiration avec le mouvement de sa marche. Inspirez, décollez légèrement le talon droit. Lentement, lentement, essayez de conserver cet équilibre. Expirez longuement et déroulez la plante du pied sur le sol. On s'appuie. Inspirez, talon gauche se redresse. Lentement, on déroule la plante du pied sur le sol. On expire. Inspire, talon droit vers le ciel. On déroule la plante du pied et on vient le déposer au sol en expirant. Inspire, talon gauche au ciel. Lentement, on déroule la plante du pied. On expire au sol. Sentez vos genoux souples. Inspirez, talon droit vers le ciel. Expirez, déroule vers le sol. À ton rythme, essaie de relâcher les épaules, marche lentement, essaie de conserver ton équilibre. Et si tu as de l'espace, tu peux agrandir le carré, le rectangle que tu es en train de former avec ta marche. Apprécie la lenteur pour une fois dans ta vie aussi, c'est important. Lenteur de la respiration. Et lenteur du mouvement. Expire longuement. C'est une pratique méditative que les moines bouddhistes zen effectuent dans des halls spéciaux au cœur des temples. Ça permet de rester focalisé sur la respiration, la marche et son centre. Voilà, et je vous remercie.
お疲れ様です。